Salam alaikum. Voici un exercice, l'exercice numéro 3, sur les nombres complexes et la détermination des ensembles de points. Déterminer l'ensemble delta des points M d'affixe Z tel que le conjugué de Z, Z bar, sur Z fois entre parenthèses 1 plus Z bar, c'est-à-dire le conjugué de Z. Alors ceci doit appartenir à l'ensemble des nombres réels, soit un nombre réel. Ceci soit un nombre réel. Cet exercice, comme vous le voyez, il diffère un petit peu des exercices précédents numéro 1 et numéro 2. Alors cet exercice demande quelques propriétés sur les nombres complexes, plus précisément les nombres complexes et leur conjugué. Alors je commence tout d'abord par donner la première propriété que j'écris ici à droite. Première propriété, pour tout Z appartenant à C, Z est un nombre réel équivaut cela équivaut à dire que Z bar doit être égal à Z. Pour qu'un nombre complexe soit réel, il faut et il suffit qu'il soit égal à son conjugué. Alors je vais utiliser cette propriété. Donc Z bar sur Z facteur de 1 plus Z bar appartient à R si et seulement si le conjugué de ce nombre complexe est égal à lui-même. Si et seulement si Z bar sur Z facteur de 1 plus Z bar, son conjugué doit être égal à lui-même. Doit être égal à lui-même Z bar sur Z facteur de 1 plus Z bar. Et ne pas oublier que nous avons un dénominateur, que ce dénominateur doit être différent de 0. Alors que j'écris ici Z bar sur Z facteur de 1 plus Z bar, et j'efface que les choses soient bien posées à leur endroit. Ceci équivaut à dire, alors j'ai oublié le équivalent ici, ce qui équivaut à dire, une autre fois, alors je travaille par équivalence,
Ici, nous avons, remarquez bien, ici, nous avons le conjugué en rouge d'un rapport de deux complexes. Donc, il y a une autre propriété que l'on connaît pour tout Z appartenant à C, et pour tout Z' appartenant à C, conjugué de Z sur Z' égale le conjugué de Z sur le conjugué Z'. Ce sont des propriétés connues. Alors que je vais appliquer ici, pour ceci, donc ça donne le conjugué du numérateur sur le conjugué du dénominateur. Z fois 1 plus Z bar. Et ceci doit être égal toujours à Z bar sur Z facteur de 1 plus Z bar. Bien sûr avec la condition Z, toujours Z, que l'on n'oublie pas, facteur de 1 plus Z bar doit être différent de 0, parce que c'est un dénominateur. Alors, ensuite, troisième propriété que j'énonce, troisièmement, pour tout Z appartenant à C, le conjugué du conjugué de tout nombre complexe égale le nombre complexe. 2 barres, ça donne rien, avec aucune barre. Alors, que je vais utiliser ici, ce qui équivaut à dire que Z bar de Z bar, c'est Z. Z sur, alors, le bar d'un produit, c'est le produit des barres. Le bar d'un produit, que j'écris ici, Z fois Z' bar égale Z bar fois Z' bar. Alors que j'utilise ici, au dénominateur. Le bar d'un produit de deux complexes est égal le produit des barres. Donc ça donne Z bar fois 1 plus Z bar de tout bar. Alors Z bar, Z bar c'est Z, et en bas c'est Z bar, dénominateur c'est Z bar ici, fois tout ceci entre parenthèses avec un bar égale toujours Z bar sur Z fois 1 plus Z bar, avec toujours Z fois 1 plus Z bar doit être différent de 0. Alors, Z bar, ça reste toujours Z bar, mais ici, le bar d'une somme, c'est la somme du bar, alors que je vais écrire ici.
le bar d'une somme, une somme c'est la somme des deux barres. Ceci c'est une autre propriété que j'utilise ici. Donc ça donne équivaut à Z sur Z sur Z bar facteur de le bar d'un nombre réel, c'est le nombre réel lui-même. 1 bar, c'est 1. Plus Z bar, bar deux fois, c'est Z. Égal à Z bar. Alors j'écris les barres ici en rouge. Ici en rouge. Donc Z sur Z bar fois, quel que soit alpha. Alors j'écris l'autre propriété ici. Quel que soit alpha appartenant à R, un nombre réel, alpha bar égale alpha. Aussi, c'est une autre propriété que j'ai utilisée ici. Là. Bar sur 1 bar c'est 1, et bar Z c'est Z, égale toujours à Z bar sur Z facteur de 1 plus Z bar. Z bar sur Z facteur de 1 plus Z bar. Avec toujours Z facteur de 1 plus Z bar différent de 0. Alors maintenant, ceci équivaut à toujours produit des extrêmes est égal au produit des moyens. جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين. Donc ça donne Z au carré facteur de 1 plus Z bar égale Z bar au carré, produit des extrêmes, produit des moyens, Z bar au carré fois 1 plus Z. Toujours la condition Z facteur de 1 plus Z bar différent de 0. Je développe chaque membre ici. Cela équivaut à dire que Z au carré plus Z au carré fois Z bar égale à Z bar au carré fois Z bar au carré. J'ai rien fait, seulement j'ai développé ce produit que j'ai mis ici égal. Ce produit, je l'ai développé, je l'ai mis ici. Avec toujours la condition Z facteur de 1 plus Z bar différent de 0. Cela équivaut à dire que, alors maintenant, je vais ramener le tout au premier membre.
Donc j'obtiens z au carré moins z bar au carré, c'est-à-dire une identité remarquable. Donc ça donne z plus z bar, facteur de z moins z bar. Ceci, je coche en rouge. Ensuite, z bar, z bar, ici, z au carré, je factorise par z bar, z bar, plus z bar, facteur de z, moins, ceci je le ramène dans le premier membre et je factorise, z bar donc, moins z bar, égale 0, avec z facteur de 1 plus z bar doit être différent de 0. Ensuite, il y a un facteur commun. Maintenant, je factorise. Cela équivaut à dire que ceci, c'est pas difficile, mais c'est un petit peu long. Donc, je vais souligner le facteur commun. Il est là, il est là. Donc, je factorise par z moins z bar. Je factorise avec, donc, facteur de z plus z bar, plus z bar, plus z fois z bar. Le tout égale 0, avec la condition z facteur de 1 plus z bar est différent de 0. J'ajoute une autre page. Ceci équivaut à dire un produit est nul si seulement si l'un des facteurs au moins est nul. Z moins z bar égale 0 ou z plus z bar, z plus z bar plus z bar égale à 0, avec z facteur de 1 plus z bar différent de 0. Alors maintenant, cela équivaut, j'ai presque fini, z égale à z bar, z moins z bar égale à 0, cela équivaut à dire que z égale à z bar, ou z plus z bar plus z multiplié par z bar égale à 0, et z fois 1 plus z bar différent de 0. Alors maintenant, si je pose z égale à x plus y, z égale à z bar équivaut à x plus y égale à x moins y. Le x se trouve dans les deux membres, se simplifie. y plus y, ça fait 2y égale à 0. 2i c'est un nombre non nul, donc y, cela équivaut
y égale à 0. Donc cela équivaut à y égale à 0 ou z plus z bar, ce sont des propriétés connues. X plus y plus x moins y, je rappelle, je démontre, égale xy, iy moins iy0, ça donne 2x, ou 2x, x c'est la partie réelle de z, et ceci, z fois z bar, ça donne x au carré plus y au carré, plus x au carré plus y au carré égale à 0. Et z différent de 0, c'est-à-dire le point M différent de l'origine des axes, et le point M aussi différent de 1 plus z bar différent de 0 équivaut à dire que z bar différent de moins 1, je mets un autre bar ici, z différent de, le bar de moins 1 c'est moins 1, donc z et m différent du point moins 1, 0. Du point maintenant A de coordonnées moins 1, l'abscisse moins 1 et d'ordonnée 0. Ça y est, nous avons presque fini. Cela équivaut à dire que y égale à 0, ceci, c'est l'axe des abscisses, l'axe des abscisses, ou c'est la réunion, x au carré plus y au carré plus 2x égale à 0, c'est une équation d'un cercle, x au carré plus 2x plus y au carré égale à 0. Ceci c'est le début d'une identité remarquable, c'est x plus 1 le tout au carré, moins 1 plus y au carré égale à 0. Ça donne x plus 1 au carré plus y au carré égale à 1 au carré. C'est le cercle, C, cercle C, de centre moins 1, 0, moins 1, 0, c'est A, centre A, et de rayon 1. Le A, c'est celui-là, c'est ce point. Moins 1, 0. Alors, on le remarque d'ici. Et M différent de l'origine des axes O, et M différent du point A, l'abscisse moins 1 et 0. Alors cet ensemble, je peux le représenter
Ici, alors j'efface tout ceci. Ça y est, on n'a plus besoin de ça. Alors je trace les axes à la main, comme ça. Origine O. L'unité ici c'est 1. Alors, l'axe des abscisses, celui-là. Je saute le point O, je l'enlève. Le point A d'abscisse moins 1, 0, et celui-là. Point A. Et le rayon, c'est quoi? C'est 1. Le rayon, c'est 1. Donc, je dois avoir un cercle comme ceci. Je trace à la main. Je saute le point O. J'exclus le point O. Donc ici nous avons un petit trou. Et j'exclus le point A. Le point A est exclu. Donc je l'efface et je mets un petit trou ici. Je mets un petit trou ici de la même manière. Je saute le point. Donc notre ensemble d'états, c'est la réunion de ce qui est en rouge. L'état, c'est le vert et le rouge. C'est tout ce qu'il y a pour cet exercice. Au revoir et à la prochaine avec un autre exercice. Alors ceci c'est un exercice un petit peu difficile, c'est difficile pour les élèves moyens. Ceci ça concerne les élèves des sciences maths. Alors on peut le résoudre d'une autre manière, c'est-à-dire d'une manière analytique, c'est-à-dire en posant z est égal à x plus iy, on prend le conjugué et on calcule ceci, cet ensemble, ceci ou bien ceci, en fonction de x, y et en fonction de i, et on prend la partie imaginaire égale à 0 pour que ce soit dans R. Ceci c'est un petit peu difficile, c'est plus difficile que ça, donc j'ai voulu faire cette méthode. إذن إلى اللقاء في فرصة أخرى بحول الله.